Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez surtout un agréable moment en visionnant cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de commencer le retour de mes vidéos tout simplement en tapant fort. J'ai décidé d'écouter les conseils d'un ami ici présent, je vous laisse sans commentaire, je le remercie, qui m'a conseillé de faire une vidéo sur un top, précisément n'importe. J'ai décidé de vous faire, sachant que Bleach est l'un de mes animés coup de cœur en ce moment, de vous faire un top 10 du coup des capitaines all-time les plus puissants de tout Bleach. Bien sûr, il y aura des exceptions, je ne peux pas compter tout le monde, que ce soit des capitaines tels que Yoruichi Shioin ou encore Jushiro Ukitake, dans lesquels on ne connaît pas vraiment leur pouvoir ou surtout ce qu'ils ont fait en termes d'exploits en tant que capitaine. Et aussi, je ne compterai pas les anciens capitaines du tout premier Gotei 13, dirigé toujours par Genryo Sai Yamamoto, à l'époque où les Quincy étaient une menace du coup et qui se livraient des batailles. Ça, je ne les compterai pas. Mais en revanche, je vais compter les capitaines, que ce soit les ex-capitaines tels que Kisuke Urara, du coup le trio là, Kaname Tozen, Ichimaru Gin ou Sasuke Aizen. Vous verrez de toute façon, même les Vizards seront dans ce classement. Bref, sur ce, bon visionnage. Avant tout, je tiens à le préciser, c'est mon opinion. J'essaye de, on va dire, de décortiquer et de donner, on va dire, mon opinion grâce aux infos que j'ai pu avoir. Avant tout, je suis un humain, je peux faire des erreurs sur certaines infos ou quoi que ce soit. Donc, s'il vous plaît, ne soyez pas trop fort sur les commentaires ou quoi que ce soit. Sur ce, je vous laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Alors je sais que je vais me faire beaucoup insulter, mais vous allez voir que juste au-dessus au fil du top, je ne pouvais pas le mettre mieux qu'en 10ème place. Alors Shinji Hirako, capitaine de la 5ème division, dans le Zanpakuto Sakanade est tout simplement une sorte de fumée qu'il lâche avec son Zanpakuto comme une sorte d'encens, dans lequel les adversaires juste à côté qui inhalent on va dire son encens se retrouvent bloqués dans une illusion qui perturbe leurs 5 sens et qui du coup leur font voir un monde alternatif totalement inversé, ce qui trouble toute stratégie, voilà, tout champ de vision, l'adversaire ne peut pas tirer où il veut, sinon il peut toucher un autre adversaire à lui. Vous allez me dire que sur le papier, oui, c'est très cheaté. Mais le problème, c'est que c'est Shinji qui a ce pouvoir-là. Et Shinji, tout simplement, c'est un feignant déjà pour commencer, puisque il peut très bien l'améliorer et le rendre bien plus puissant et inverser même la température, sauf qu'il ne le fait pas de une. Ça, c'est une info, je crois, exclusive au jeu Brave Soul. Pour commencer, de deux, Shinji Hirako, de ce qu'il a montré au sein de l'anime, mis à part la seule exploit qu'il aurait pu faire, qui est tout simplement d'avoir entraîné Ichigo, c'est zéro victoire. Quand dans la guerre sanglante, on le voit se battre contre personne, contre Bombietta, il perd, littéralement. Le seul exploit qu'il a, c'est révéler son Bankai, qui n'est pas dans le manga, mais en animé, où du coup il nous montre, on apprend que c'est un Bankai interdit, et dans lequel il nous montre face à des soldats Quincy tout simplement, qui s'entretuent entre eux, parce que du coup il a balancé sa fumée d'un peu partout. Mais voilà, Shinji, franchement, c'est une grosse déception. Les gens vont beaucoup m'insulter, mais honnêtement, Shinji, je suis désolé de dire ça, mais il est nul. Il est nul, tout simplement. Bon, je pense que j'ai assez parlé sur son Zanpakuto Sakanade et sur son Bankai Sakashima Yokoshima Hapuf Sagari. Oui, c'est très lent pour être nul malheureusement, mais bon. Sur ce, on passe au prochain capitaine. À tout de suite. En quatrième position, j'ai décidé de mettre Unohana Naretsu, ex-capitaine de la 4ème division et première Kenpachi au sein du premier Gotei 13. Pour ceux qui ne savent pas, les Kenpachi sont tout simplement les guerriers les plus sanguinaires au sein des générations des Gotei 13. Pour devenir un Kenpachi, il faut tout simplement tuer le Kenpachi actuel, ce qui n'a pas été le cas pour Unohana puisqu'elle a décidé de sceller ses pouvoirs car elle a décidé avant tout de devenir une soigneuse, comme on a pu le voir tout au long de tout Bleach, littéralement, puisque son Zanpakuto, du coup, était une sorte de créature dans laquelle elle avalait du coup les blessés pour les soigner. C'était un peu une sorte de support, on l'a vu que ça soit dans l'arc du Weko Mundo, lorsque les capitaines viennent avec Byakuya, Kenpachi, Mayuri, tout ça, et aussi lors de l'arc Soul Society. Son Bankai, nous le verrons lors de l'entraînement organisé par Kyoraku pour libérer le Shikai et peut-être espérer libérer le Bankai du capitaine Zaraki Kenpachi, dans lequel elle montre son vrai Bankai, celui qu'elle avait toujours utilisé lors du premier Gotei 13, qui se nomme Minazuki, qui libère une sorte de substance liquide, semblable au sang, qui dissout tout ce qu'elle touche et qui symbolise par-dessus tout sa nature en tant que combattante meurtrière et destructrice. Cette dernière se fera battre après un rude combat où on l'a vu Kenpachi, malgré que Kenpachi, sans Shikai ni Bankai, reste un très bon combattant, la preuve, lors de la première invasion des Quincy, il a battu 3 Stenrater à lui tout seul, ce qui est déjà excellent. On a bien pu voir que ce Zaraki Kenpachi a énormément galéré contre Retsu Unohana, c'est pourquoi je trouve que sa place est très légitime, mais malgré cela, je pense que elle ne mérite pas plus, vu les prochains, on va dire, grands capitaines qui vont arriver. Sur ce, à tout de suite.
En 8ème position, j'ai mis Byakuya Kuchiki, capitaine de la 16ème division. Malgré les nombreuses réflexions que je me suis faites vis-à-vis de sa position, s'il ne devait pas être 7ème, j'ai préféré le laisser en 8ème et celui qui va suivre en 7ème, bien que ça va en choquer beaucoup, mais je trouve que sa place pour le 7ème est totalement légitime. Alors, Byakuya de son Zanpakuto Senbonzakura et son Bankai Senbonzakura Kageyoshi, que sont les millions de pétales de cerisier qu'il envoie pour déferler sur ses ennemis, on le voit l'utiliser pour la première fois lors de l'arc Soul Society lors de son combat contre Ichigo, puis plus tard dans l'arc Espada, précisément Wekumundo lorsqu'il affronte l'Espada numéro 7 Zomari. On le revoit l'utiliser au début de l'arc de la guerre sanglante lorsque la Soul Society est envahie par le Wanderreich. Lors de son fight contre Aznot, malgré qu'il se fait voler son Bankai, il arrive à connaître l'essence de son Zanpakuto quelques temps après, suite à l'entraînement avec la Division 0, et parvint à sauver Rukia lorsqu'elle était en proie, on va dire, de la sorte d'illusion de Aznot, et aide même Rukia à comprendre ses pouvoirs, on pourrait dire ça à peu près, et grâce à quoi Rukia utilisera pour la première fois son Bankai pour vaincre Aznot. Mais ce qui est encore mieux, c'est qu'il sauvera sa sœur, qui aurait pu mourir sur le coup. Et aussi, il fait de nombreux exploits, que ce soit dans le manga, lors de son fight aux côtés de Toshiro Itsugaya et Zaraki Kenpachi, contre Gérald Valkyrie, qui représente le cœur du roi spirituel, dans lequel il utilise de nombreuses stratégies pour neutraliser Gérald, que ce soit avec son Bankai qui est très intéressant sur le papier, pour essayer de temporiser un maximum pour ces deux alliés. De ce qu'on a pu voir, c'est que Byakuya est un Shinigami et surtout un capitaine très expérimenté et très habile de son Zanpakuto. La preuve, il a pu en apprendre l'essence même, c'est qu'il faut le faire. Contrairement aux autres capitaines qui devaient toucher la pilule d'Urahara pour espérer récupérer leur Bankai tout simplement. Ce que je trouve très bien avec ce personnage, qui est assez bien développé. Mais malheureusement, je trouve que sa place est assez méritée. Malgré qu'il ait combattu de nombreux Quincy, que ce soit celui qui était un peu, je sais plus comment il s'appelle là, en mode Cupidon, tout ça, mais bon, ça ce n'est rien. Mais sur ce, passons au prochain. En 7ème position, j'ai décidé de mettre Mayuri Kurotsushi, capitaine de la 12ème division qui a hérité de ce grade suite au bannissement de Kisuke Urahara. Mayuri Kurotsushi est un scientifique masochiste, fou et malveillant qui voit les humains comme des sujets de cobayes et du bétail tout simplement. On le voit la première fois dans l'arc Soul Society lors de son combat contre Uryu Ishida où il n'hésite pas à réouvrir des plaies sentimentales et psychologiques, que ce soit sur son grand-père ou autre. Et notamment aussi lors de l'arc Wekumundo, on le voit affronter son alter ego, on pourrait dire ça, Zayel Aporo, qui lui veut représenter la perfection. Mayuri nous montre lors de cet arc qu'il adapte tout simplement son Zanpakuto Konji Aishisugi Jizo et son Bankai Konjiki Aishisugi Jizo, qui est tout simplement une sorte de bébé mutant géant qui balance un nuage de poison mortel. Poison qu'il change à chaque fois, afin que son adversaire ne développe pas d'anticorps, pour vous dire à quel point le perso est déjà prêt de base. Et tout simplement lors de ce combat là, après avoir fait une bonne leçon de morale à Zayel, on voit à quel point ce perso est tout simplement malveillant, surtout comment il le bat, tout simplement en le bloquant dans une sorte d'illusion, où du coup ses 5 sens sont démesurés tout simplement, ce qui pourrait représenter un avantage, sauf qu'il ne l'est pas, tellement il est puissant. Lors de l'arc de la guerre sanglante, on le voit pas vraiment se fight, mais vers la moitié, lorsque les Quincy décident d'envahir une deuxième fois, on le voit affronter Giselle, qui est la meuf qui transforme ses adversaires en zombies. On le voit livrer un beau combat contre Toshiro Itsugaya, dans lequel, je vais vous dire Mayuri, et tout simplement pourquoi je l'ai mis là, parce qu'il s'adapte à toutes les situations. Contre Byakuya, il pourra très bien s'adapter, puisque ce qu'il fait contre Toshiro Itsugaya, un des plus puissants capitaines du côté 13, il le met dans une sorte d'illusion qui fait qu'à chaque fois qu'il le tue, il doit recommencer la simulation. Et au bout d'un certain nombre de fois, il est paralysé un certain temps. Ce qui fait que Mayuri va lui injecter une drogue qui va du coup tout simplement le soigner, on va dire. Et pour vous montrer à quel point ce perso est malveillant, il retourne même les zombies de Giselle du coup contre elle, qui étaient je crois les ex-capitaines. Et même lors vers la fin de la guerre sanglante, lors de son fight contre la main droite du roi spirituel Pernida, on le voit qu'il littéralement change son Bankai au même moment, genre il envoie des infos au même moment à son Bankai pour du coup le changer et du coup créer un Bankai modifié qui est tout simplement un bébé dans lequel ses nerfs sont tout simplement sa peau, du coup sont à l'extérieur et du coup sont au contact va dire de l'air et tout H24, ce qui fait que ce bébé là est constamment en douleur et tout le temps enragé, ce qui veut dire qu'il va foncer. Il a même enlevé ses doigts parce que tout simplement si on le croque comme on a pu le voir précédemment, tout simplement il se multiplie. Du coup, c'est pour vous montrer à quel point le perso, c'est comme un Batman en fait. Il s'adapte à toutes les situations. C'est pour ça que j'ai préféré le mettre à cette position, mais pas plus parce que les autres capitaines là sont tout simplement beaucoup trop puissants. Sur ce, passons aux autres.
En 6ème position, j'ai décidé de mettre Toshiro Itsugaya, capitaine de la 10e division. Toshiro Itsugaya est un jeune prodige. Il manque énormément d'expérience, mais son Zanpakuto Nyorinmaru et son Bankai Daiguren Nyorinmaru sont très intéressants et très puissants. De ce que l'on a pu voir lorsqu'il maîtrise son Bankai, c'est tout simplement une sorte de dragon qui se retrouve au niveau de son dos et qui lui permet de manipuler la glace et d'en faire des techniques. On a pu le voir à de nombreuses reprises, que ce soit pendant l'arc Soul Society contre Ichimaru Gin, lors de l'arc Arrancar, lorsqu'ils affrontent les fractions de Grimmjow, et aussi lors de la bataille de Karakura, où tout simplement il affronte l'espada numéro 3 Haribel, de lequel il livrera un très beau combat et il utilisera une de ses techniques factices pour l'immobiliser dans une sorte de tour de glace. Malgré que l'Arrancar Vanderice soit apparu et libéré Haribel, je trouve que ça a été un énorme et un super combat pour Itsugaya, puisque sans l'apparition de Vanderice, il aurait tout simplement gagné. Suite à quoi, on a pu voir qu'Itsugaya il avait un mental d'acier, vu que suite à la bataille contre Aizen et sa lourde défaite, il décidera de s'entraîner pendant plusieurs mois afin de maîtriser son Bankai, puisqu'il a compris qu'avant tout il est jeune, il manque d'expérience, et pour utiliser son Bankai à son plein potentiel, il doit grandir un court instant. On ne verra pas ça de suite, mais pendant l'arc de la guerre sanglante, il affrontera du coup Kondu, le Steinritter qui maîtrise le métal, qui lui avait volé son Bankai lors de la première bataille. Il le récupérera avec succès, puis il affrontera Girald Valkyrie, de lequel il libérera son Bankai, qui est tout simplement une forme adulte de lui temporaire, dans lequel tout simplement il peut geler tout ce qui est autour de lui, que ce soit des matériaux immatériels comme l'énergie, le Reiatsu, ou bien les pouvoirs de son ennemi, ce qui fait que Girald Valkyrie va être extrêmement déstabilisé et constamment gelé, ce qui permettra à Byakuya et Zaraki de faciliter le travail et de vaincre on va dire, je crois que c'est, oui, on peut dire c'est le Sternritter le plus puissant, oui, littéralement. Bref, vous avez compris pourquoi je l'ai mis là. Malheureusement, il est encore jeune et manque beaucoup d'expérience, et s'il en avait bien plus, il serait au-dessus, mais vous allez voir que les capitaines qui vont suivre juste au-dessus, ce sont tout simplement de vrais cracks. Sur ce, à tout de suite. En 5e position, j'ai décidé de mettre Shunsuke Kyoraku, ex-capitaine de la 8e division et capitaine de la 1re division. Shunsuke Kyoraku est un capitaine ayant le plus d'expérience parmi les autres capitaines de sa génération, avec Joshiro Okitake anciennement. Shunsuke Kyoraku est un capitaine qui sait garder son calme, qui sait guider les troupes, que ce soit lors de l'assaut de la base des Quincy par le Gotei 13. Nous avons pu remarquer que Shunsuke Kyoraku est un capitaine extrêmement fort, que ce soit son combat contre Coyote Stark, le premier espada, où il a seulement utilisé son Shikai, bien que c'est vrai que Stark est un espada pas assez, c'est pas qu'il est pas puissant, mais c'est juste que c'est un espada feignant, on a pu le remarquer, qui n'aime pas trop se battre. Mais on a pu voir lors de l'arc de la guerre sanglante son combat contre Lil Baro, l'un des membres de la garde rapprochée du roi des Quincy, où il utilise son Bankai Katen Kyokotsu Karamatsu Shinju, qui est un Bankai qui se divise en 4 étapes, mais dans lesquelles on va dire, il crée des sortes d'illusions, de douleur, de blessures, de suffocation, et ensuite d'une attaque finale fatale pour vaincre son adversaire. On a pu le remarquer lors de son combat, et nous avons pu constater aussi que c'est un Bankai interdit, puisque son Bankai peut avoir des conséquences néfastes sur ses alliés. C'est pour ça qu'il est interdit pour lui de l'utiliser seulement à faible recours. On a pu le constater. De ce que l'on sait, c'est que Shunsuke Kyoraku est un capitaine pas excellent, mais très bon. Il a su guider les troupes lors de la lutte contre les Quincy, et c'est pour ça qu'il mérite largement cette place en 5e position. En 4e position, j'ai décidé de mettre Kisuke Urahara, ex-capitaine de la 12e division, tout simplement parce que c'est un prodige. J'ai jamais vu un tacticien aussi expérimenté. Même Aizen, lors de sa défaite, s'exclamait en disant à Kisuke Urahara qu'il était un homme si intelligent et qu'il ne comprenait pas pourquoi il se soumettait à l'idée qu'il y ait un dieu dans ce monde, tout simplement. Mais bon, je vais pas trop rêvasser là-dessus. De son Zanpakuto Benihime et son Bankai Kanon Biraki Benihime Aratame, oui, j'ai pris le petit accent, c'est tout simplement un Bankai qui lui permet de restructurer tout ce qu'il touche, que ce soit des blessures ou des objets. On a pu le voir lorsqu'il se restructure ses yeux, après que Askin, excusez-moi du bégaiement, lui brise les yeux, un des membres de la garde rapprochée de Yurabaha. Du coup, on a pu voir un excellent combat. Urahara utilise son Bankai pour contrer les poisons de Askin. On rappelle, le pouvoir d'Askin est de manipuler les doses létales afin d'utiliser la bonne dose pour tuer un ennemi. Du coup, il a ce qui lui aura permis la première fois d'immobiliser Grimmjow, malgré que ce dernier lui portera par ironie le coup fatal pour l'abattre, parce qu'Urahara, malgré la puissance de son Zanpakuto, ne pouvait pas l'atteindre directement. Mais bon,
De ce que l'on a pu voir au sein de l'anime, Urahara est tout simplement un stratège, il a toujours les plans, c'est lui qui a créé le Hogyoku. C'est pas vraiment dans son Bankai ou encore dans son Zanpakuto, c'est plus dans son intelligence. C'est pour ça aussi qu'il faisait partie des 5 Shinigami que Sa Majesté le roi des Quincy cherchait à vaincre absolument parce qu'il pour lui, il pouvait représenter une menace. On le rappelle, ces 5 Shinigami sont tout simplement Yosuke Ishibei, le Shinigami le plus ancien et un des Shinigami de la division 0, Sosuke Aizen, Ichigo Kurosaki, Kenpachi Zaraki, et du coup Urahara, c'est vraiment faut le faire. Sur ce, on passe au prochain capitaine, à tout de suite. En troisième position, j'ai décidé de mettre Zaraki Kenpachi, capitaine de la 11e division. Zaraki Kenpachi fait partie de la lignée des Kenpachi, du coup des guerriers sanguinaires. Il ne vouait pas vraiment d'importance aux Zanpakuto et aux Bankai, il misait tout sur sa force brute. On l'a vu de l'arc Soul Society où il affronte Ichigo, Tozen et Komamura, de l'arc Arrancar où il affronte l'espada numéro 5 Neutra, et aussi de l'arc de la guerre sanglante où dès le début, sans Shikai ni rien, il bat 3 Sternritter devant sa majesté le roi des Quincy. Ensuite, grâce à l'entraînement avec le capitaine Onohana, il arrivera à maîtriser du coup son Shikai, avec lequel il affrontera Grimy, le Sternritter V The Visionary, qui est tout simplement le cerveau du roi spirituel, lui permettant d'imaginer tout ce qu'il veut. Il le battra seulement avec son Shikai et du coup sa force brute, mais son vrai potentiel sera lors de son combat contre Gérard Valkyrie, dans lequel il apprendra enfin l'essence de son Bankai, puisque la fille Yachiru, avec qui il est tout le temps, est tout simplement la matérialisation de son Bankai et lui apprendra enfin au bord de la mort à l'utiliser, ce qui le rend incroyable. Ça devient une sorte de bête sanguinaire, un peu comme un démon qui ne fait plus la différence entre ses alliés et ses ennemis. Il arrache tout ce qu'il trouve. C'est pour ça qu'il manque d'expérience encore une fois, vu qu'il ne maîtrise pas son Bankai. Ça fait un peu penser à Broly dans DBS, tout ça, qui ne maîtrise pas assez sa rage. Là, c'est la même chose. Il déchire tout ce qu'il trouve. Il est incroyable. Malheureusement, il est assez fort, mais pas assez pour les deux autres. Vous allez comprendre pourquoi. On passe à la suite. À tout de suite. En deuxième position, je mets Genryusai Yamamoto, car il est le Shinigami ayant eu le plus d'expérience, puisqu'il a été le fondateur du côté 13 et est mort vers les débuts de la guerre contre les Quincy. Du coup, nous savons tout que Genryusai Yamamoto possède le Zanpakuto Ryojin-Jaka et le Bankai Zanka no Tachi. Il possède de nombreuses techniques grâce à son Bankai qui est tout simplement le Higashi qui condense toutes les flammes en une lame destructrice, le Nishi, température atteignant les 15 millions de degrés Celsius, le Minami qui ressuscite les morts pour attaquer, et enfin le Kita, une frappe capable de tout annihiler. On a vu qu'il avait déjà affronté le Sternritter O, du coup Driscoll Bercy, celui qui avait tué son sous-capitaine Sasakibe, du coup pour le venger d'une manière. Il a affronté le clone de Yurabara, le roi des Quincy, malgré que ce soit un clone et qu'il est voué à sa perte, mais nous avons pu voir que contre ce clone, il a livré un excellent combat, que même Yurabara a eu des souvenirs de leur première confrontation où Yamamoto lui-même avait gagné. De plus, on rappelle que cet affrontement-là, Yamamoto est hyper vieux et quand même, il garde une certaine puissance et remotive même les troupes lorsque les autres membres du côté 13 le voient se battre. C'est simplement pour vous dire à quel point il est puissant. Même lors de la bataille contre Aizen, on a vu malgré son large âge, malgré son âge avancé, excusez-moi, lorsqu'il affronte Van der Weiss, l'Arrancar qui est littéralement son counter, on peut dire ça comme ça, il arrive à le vaincre grâce à sa force brute, tout simplement. C'est pour vous dire, l'expérience, il a. Le combat, c'est autre chose. C'est tout simplement, comme il l'a dit lui-même, c'est un Shinigami hors pair qui voilà, apparaît que tous les 1000 ans, littéralement. C'est pour ça que j'ai préféré le mettre en deuxième position au-dessus de Zaraki, vu qu'il maîtrise son Bankai. Mais le premier, vous vous y attendez, le voici, à tout de suite. En première position, tout le monde s'y attendait, Sosuke Aizen, je n'ai pas besoin d'expliquer. Sosuke Aizen, l'antagoniste majeur de Bleach du début à la fin, on va dire avant la guerre des Quincy bien sûr, sans Zanpakuto Kyokazu Igetsu qui est en Shikai, malgré qu'on ne connaisse pas son Bankai, pour vous dire à quel point l'homme est puissant. Il manipule totalement les 5 sens de sa cible grâce à une hypnose qui est littéralement parfaite. Il peut modifier par la suite la perception de la réalité pour les gens qui sont rentrés en contact avec son Zanpakuto, rendant par la suite toute attaque ou défense quasi impossible. Du coup, il a utilisé son Zanpakuto pour tromper de nombreux capitaines et Yamamoto lui-même, que ce soit lors des événements avec les Vaisar ou encore lors de sa prétendue mort. Lors de la guerre des Quincy, il a été libéré par Kyoraku pour aider, on va dire, le côté 13 à gagner contre les Quincy. On l'a vu affronter le roi des Quincy du coup,
livré un excellent combat avec Kurosaki Ichigo, dans lequel il n'hésite pas à utiliser son Zanpakuto sur du coup le roi des Quincy pour donner des ouvertures excusez-moi, à Ichigo Kurosaki, malgré qu'il soit on va dire en ennemi. On le voit aussi utiliser le Hado 99 qui est l'une des techniques en Kido. Les Kido en fait c'est des attaques d'énergie un peu, qui est l'une des attaques les plus puissantes du coup en termes d'énergie. Sans incantation, sans rien, il la lance directement, c'est pour montrer à quel point il est puissant. Et tout simplement que grâce au Gyoku, il peut évoluer constamment. Ce qu'on a pu remarquer, c'est que dans l'arc de la guerre sanglante, il est beaucoup plus puissant que lors de sa bataille contre Ichigo à Karakura, bref la bataille finale quoi qu'il a eu avec Ichigo. On a pu le remarquer, c'est pour vous dire à quel point Aizen, il n'arrête pas d'être puissant. Chaque heure, chaque minute qui passe, il est toujours aussi puissant. Et c'est pour ça qu'il mérite largement sa place dans le podium. C'est littéralement l'antagoniste majeur de Bleach et l'un des meilleurs persos. Sur ce, je vais passer à la conclusion de cette vidéo. À tout de suite. Comme vous avez pu le constater, cette vidéo touche enfin à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter pour me donner vos avis aussi sur mon classement. Est-ce que vous avez peut-être pas aimé ou peut-être ce que vous avez aimé aussi? N'hésitez pas à partager et vous abonner bien sûr. Et je vous dis à la prochaine.